Tout était réuni pour que Die Five Bloods soit le chef-d'œuvre annoncé. Malheureusement, et c'est souvent le cas avec les films récents de Spike Lee, il manque ce petit truc pour faire passer au film un palier et c'est dommage parce que tous les ingrédients étaient là. Bonjour à tous, il va être question de Die Five Bloods, le dernier film de Spike Lee. I have to be very careful. And that means knowing exactly who I am in business with. L'histoire suit Paul, Otis, Eddie et Melvin, 4 vétérans afro-américains de la guerre du Vietnam qui décident presque 40 ans après de retourner sur place pour y retrouver un trésor qu'ils avaient enterré à l'époque, mais surtout Norman qui était leur chef d'unité. Sur place, ils vont découvrir que les ravages causés par la guerre sont encore présentes et que les cicatrices ne sont pas entièrement fermées pour certains. 2 ans après son excellent Black Klansman, Spike Lee signe son retour grâce à Netflix, traitant d'un sujet en lien avec la mouvance Black Lives Matter, alors malheureusement que les manifs anti-racisme et anti-violence policière secouent le monde en ce moment. Ce film est juste sorti au bon moment pour bien en remettre une couche. Bien sûr, le film ne s'est pas fait en 2 semaines juste après le meurtre de George Floyd, car Die Five Bloods est un film qui reste dans les thématiques du cinéaste à être toujours pertinent et ancré dans la réalité. Traitant comme à son habitude des minorités afro-américaines, il lie tout ça avec la guerre du Vietnam où ces personnes ont été essentielles à cette guerre, mais aussi dans la reconstruction du pays. Des gens qui se sont battus corps et âme pour leur pays, mais qui n'ont jamais eu la reconnaissance qu'ils auraient dû avoir. Et c'est dans un contexte assez particulier que Spike Lee nous propose une satire sociale et politique en liant l'histoire américaine et la politique de Trump. L'absurdité de la guerre du Vietnam et ce qu'elle a engendré sur nos personnages à travers leurs troubles psychologiques et leurs questionnements idéologiques sur leurs conditions d'être humain. Au sein de leur unité, ils ont perdu leur chef Norman, interprété par Chadwick Boseman, Black Panther, figure mystique qui compare par sa mentalité avec des hommes importants de la communauté noire. Mohamed Ali, Martin Luther King ou encore Malcolm X qu'on peut voir dans certains flashbacks. Leur voyage s'annonce pour eux comme une quête spirituelle et physique où leur amitié va être mise à rude épreuve, n'hésitant pas à mélanger les genres, à la fois comédie, drame, film sur la guerre avant de devenir un film d'action qui finalement est la partie la moins réussie du film, car même si Spike Lee cite Apocalypse Now ou encore Rambo dont les personnages se moquent ouvertement, le retour au Vietnam n'est en fait qu'un prétexte pour questionner la place des Noirs dans l'histoire américaine. Et même si le récit reste clair et passionnant, Die Five Bloods a malheureusement de nombreux défauts qui ne lui permettent pas d'avoir une ampleur vraiment forte, car même si Netflix permet à leurs cinéastes d'avoir un contrôle total sur leur œuvre, ça aurait été bien malgré tout d'avoir un producteur derrière pour lui souligner certaines choses comme la durée du film par exemple. Le film dure 2h30, c'est long, trop long, et je pense qu'une coupe de 20 voire 30 minutes aurait permis à la narration de gagner en densité et en force sur le discours. En effet, le montage est clairement inégal, que ce soit dans les scènes d'action. En particulier, t'as une scène au début où t'as les héros qui sont en hélicoptère et du coup ils se font attaquer par les Viet Cong, ou encore l'assaut final qui est interminable. Ça se voit que Spike Lee n'a pas fait beaucoup de films d'action parce qu'il est incapable de dynamiser ces scènes-là. Certaines longueurs qui aident pas à l'appréhension du film, le choix des musiques mises un petit peu au hasard, ou encore certaines idées de mise en scène assez ringardes. Certains acteurs en font des caisses et ne sont pas crédibles dans leurs agissements. T'as une scène où après qu'ils soient battus contre des Viet Cong, il y a une engueulade et du coup t'as Paul qui décide de quitter le groupe. Et à un moment t'as un plan séquence où t'as Paul qui te fait un regard calme et je comprends le délire de montrer un petit peu sa folie suite à la guerre du Vietnam. Mais le problème c'est qu'il fait que se répéter sur des choses qu'il dit déjà depuis le début du film. Du coup c'est pas très pertinent. Pareil, la relation difficile entre Paul et son fils David, mec tu lui en veux parce que ta femme est morte durant l'accouchement, c'est n'importe quoi. T'as Jean Reno qui finalement est le méchant du film, à la base il devait les aider à amener l'or aux États-Unis. Il y a un moment il lance une grenade et t'en as un qui fait grenade et il se sacrifie pour les autres. C'est un peu gros quand même. L'arrogance aussi des membres de la bande qui fait qu'à la deuxième heure, en fait, j'avais de moins en moins envie de m'attacher à eux. Dès qu'ils trouvent l'or, tu vois leur vrai visage et ils les engueulades. C'est genre, ouais, avec cet argent, tu vas faire ça et ça. Mais chacun à sa part, il fait ce qu'il veut de son fric. Ou encore, juste après ça, t'as une scène qui est censée être dramatique et qui m'a fait marrer. Genre, ils se remettent sur la gueule à cause de l'or. Et t'en as un qui se lève, qui commence à s'énerver. Oui, on était censé être soudés et chacun commence à penser à sa gueule. Et en même temps qu'il fait son speech, il commence à reculer et je me dis mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Fais pas ça, tu vas marcher sur une mine. Et qu'est-ce qui se passe? Bah il explose. Qui aujourd'hui te fait un speech et en même temps recule? C'est n'importe quoi. Le réalisateur il utilise des artifices mais grossiers, tu fais plus ça en 2020. Heureusement malgré tout le film reste plaisant à voir. Comme Black Klansman, la vraie force du film reste le traitement de son histoire vraiment engagée pour le coup. Tu sens que c'est un sujet qui tient à cœur Spike Lee et qu'il avait vraiment envie d'y mettre tout son cinéma. Il y a aussi un vrai sens de l'humour qui est certes léger mais qui fait toujours mouche. Je critiquais le montage mais il y a quand même certaines idées qui sortent du lot. J'avais cité les flashbacks des grands représentants
représentants de la communauté noire qui permettent d'illustrer le propos du cinéaste, mais aussi le format, le choix des cadres, le ratio ou encore les images d'archives, voulant grâce au langage cinématographique éduquer et militer le spectateur dans son combat contre les inégalités raciales. Da 5 Blood est sûrement le film le plus ambitieux et le plus personnel du cinéaste depuis au moins Miracle à Santa Ana qui traitait de la Deuxième Guerre mondiale, où en mêlant fiction et images d'archives se mue en pamphlet politique sur la société américaine et le questionnement existentiel de la communauté afro-américaine, où la mort de Norman leur permet d'affronter les fantômes du passé et de défendre leur cause. C'est pas pour rien que ce sont les mêmes acteurs qui jouent aussi bien dans les scènes de flashback que dans le temps présent, montrant que 50 ans après la guerre du Vietnam, la situation sur le racisme n'a pas changé. Une Amérique injuste et inégale dans ses valeurs, accentuée par la politique de Trump. Le combat ne prend pas fin et il est malheureusement condamné à continuer malgré les mentalités, même si la fin peut amener de l'espoir dans l'égalité pour tous. En conclusion, Da 5 Bloods véhicule un message fort qui devrait parler à tout le monde, récupérant un symbolisme puissant pour illustrer son discours, se montrant en porte-étendard dans une lutte sans fin, une vraie réflexion personnelle, expérimentale, idéologique et cinématographique sur un sujet auquel le cinéaste défend corps et âme, néanmoins n'ayant pas la portée d'un Do the Right Thing, Malcolm X ou encore d'un Jungle Fever. La mise en scène ne suit pas et s'enlise dans une moquerie sur les mêmes clichés remis au goût du jour, un manichéisme grossé par certaines idées de réel, oubliant de développer ses propres idées sans proposer de réelles nouveautés. Malgré une vraie énergie, Spike Lee gratte juste la surface et ne surpasse pas son sujet à fort potentiel qui lui aurait permis de devenir un vrai chef-d'œuvre. À voir malgré tout pour son histoire, mais un brin décevant de la part du réalisateur qui nous a habitués à bien mieux. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film, pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Tipeee ou encore Utip si vous voulez soutenir la chaîne, ça vous coûte rien, vous avez juste à regarder une petite pub, et pensez à vous abonner et à mettre la cloche, c'est très important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, allez voir des films, ciao. On my bitch. Come fuck me.